Bonjour à vous les vierges et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale annuelle, donc pour cette nouvelle année. Donc déjà, bonne année à vous, bonne santé, pardon, et meilleurs vœux donc pour cette nouvelle année. Je tenais aussi à vous remercier puisque nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne. Pour vous remercier, je vais donc mettre en place très prochainement donc sur ma page YouTube donc un concours qui vous permettra de gagner une guidance pour le domaine de votre choix. Donc ce concours, vous le retrouverez très prochainement donc dans la section communauté de ma page. Donc comme vous pouvez le constater, donc les vierges, donc tirage totalement différent de ce que je vous propose d'habitude avec les guidances hebdomadaires. Donc on a ici en effet une roue astrologique pour cette nouvelle année. Roue astrologique avec ici 12 arcanes du tarot de Marseille qui vont représenter bien chacun un domaine. Donc cette roue astrologique, vous pourrez la reconsulter plusieurs fois dans l'année afin de vous faire une piqûre de rappel. Une fois que j'aurai mis l'ensemble des guidances annuelles, eh bien, je reprendrai les guidances hebdomadaires signe par signe. Alors, cette roue astrologique, donc en plus euh, des arcanes du tarot de Marseille, vous pouvez voir que j'ai tiré juste en dessous bien deux cartes des oracles de la triade et des miroirs qui serviront, pour avoir des informations complémentaires vis-à-vis du domaine. On aura ensuite ici dans la partie centrale eh bien, une carte de l'oracle de Gaïa, de la sagesse de l'oracle et 3 messages du petit oracle des anges afin de déterminer l'énergie générale voilà, pour cette nouvelle année pour vous les vierges. On va d'ailleurs débuter cette guidance par l'énergie générale de cette nouvelle année. Tout d'abord ici avec l'oracle de Gaïa. Et cette carte, c'est la carte de la guérison, les vierges. Alors, vous vous dirigez en cette nouvelle année vers une guérison intérieure. Donc, on va me dire ici bien que certains d'entre vous ont vécu des moments pénibles. Vous avez dû peut-être faire des sacrifices, renoncer à des projets ou d'autres choses. Cette année vous allez tout faire pour y remédier. Vous allez réfléchir à ce qu'il y a pu se passer et trouver les solutions les plus adaptées pour améliorer votre situation personnelle. Nous avons ensuite avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, la carte régénération. Alors c'est la carte de la seconde chance, c'est la carte de la renaissance. De nouvelles choses risquent fortement de se présenter à vous. C'est peut-être des choses d'ailleurs que vous aviez oubliées ou que vous pensiez avoir échoué. Donc on me parle bien de seconde chance, de renaissance, de nouvelles choses. Donc vous allez tout simplement retrouver des projets que vous aviez laissé tomber ou mis en attente, ou alors vous allez vous relancer dans quelque chose où vous avez pu échouer par le passé. Donc cette carte, elle est synonyme aussi de nouvelle vie pour vous, malgré tout ce que vous avez pu vivre par le passé. Ça vous a clairement permis de vous forger. Il est donc temps pour vous maintenant de laisser le passé derrière vous, d'oublier vos échecs et vos erreurs et d'écrire donc une nouvelle page de votre vie. Nous avons ensuite avec les 3 messages des anges, nous avons tout d'abord l'ange de guérison qui nous dit à ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond, accepte cette guérison, nous tes anges nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Nous avons ensuite l'inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et nous avons pour terminer le pardon. Laisse le passé au passé et éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc avec ces 3 cartes, on retrouve bien les messages que je viens de vous communiquer. C'est une année de transformation, de guérison profonde. On vous incite et on vous pousse à vivre une nouvelle vie, de laisser le passé derrière vous et d'écrire
enfin une nouvelle page. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre des risques durant cette nouvelle année. Si vous avez des projets en suspens et que vous n'osez pas vous lancer, eh bien, n'hésitez pas à foncer. Voilà en ce qui concerne l'énergie générale de cette nouvelle année. On va débuter votre roue astrologique, tout d'abord avec la maison numéro 1 ici. Cette maison numéro 1, elle va vous représenter vous. Elle va représenter votre état d'esprit, les possibilités et les intentions pour cette nouvelle année. Cette carte, on va prendre en complément d'information la maison numéro 7 ici, qui de base en effet parle d'un tout autre domaine, mais elle va pouvoir nous donner des informations complémentaires. Donc la maison 1, nous avons la carte de l'impératrice. En complément d'information, nous aurons la carte du mât. Alors pour vous les vierges, pour cette nouvelle année, eh bien, je vous sens ouvert à la communication. Vous saurez apporter des solutions aux questions que vous vous posez et aux problèmes que vous pourrez rencontrer. On va me dire aussi que vous serez plein d'idées, plein de projets qui pourront se concrétiser rapidement dans le cadre où vous ne vous dispersez pas trop, ici avec la carte du mât, où vous risquez de ralentir la bonne évolution de vos projets. On va aussi nous dire avec la carte du mât que vous avez un besoin de liberté et d'indépendance qui vous donnera une tendance à voir les choses un peu trop en grand, ce qui est totalement inconscient dans votre situation. On va prendre en complément d'information aussi les deux cartes des oracles et j'ai tiré pour vous la carte de l'amour et du changement. Alors avec ces deux cartes, il est fort probable d'ailleurs que votre situation amoureuse et personnelle vienne à être grandement chamboulée. Un gros changement risque d'intervenir. Par exemple, voilà, on n'a pas encore regardé le domaine sentimental, mais il se pourrait que vous trouviez quelqu'un, si vous êtes actuellement célibataire, ou inversement, peut-être que certains d'entre vous vont aussi se séparer. On en saura plus tout à l'heure avec le domaine sentimental. Pour l'instant, tout ce que vous devez garder en mémoire, c'est un changement qui risque de toucher votre vie personnelle et sentimentale. Nous avons ensuite en maison 2 ici l'arcane qui va parler de votre situation matérielle, des gains acquis par le travail. Donc pour cette nouvelle année, cette carte, on va prendre en complément la maison numéro 8 ici. Alors, nous avons en maison 2 la maison Dieu et en maison 8, nous avons la carte du soleil. Alors, il va falloir s'attendre à des difficultés dans le domaine financier et matériel, les vierges. Alors, ça peut être lié à de mauvais investissements, ça peut être aussi lié à des dépenses imprévues, ou peut-être est-ce que vous allez gagner moins que d'habitude. Je pense notamment aux entrepreneurs. On vous demande donc avec cette carte de faire attention à vos finances et attention aussi de ne pas vous engager dans de mauvais engagements. Vous ne pourrez pas dans tous les cas éviter toutes ces difficultés, vous devrez en affronter quelques-unes, mais avec la carte du soleil, je vous rassure que ce ne sera que momentané, puisqu'on va m'indiquer ici qu'après les difficultés, vous retrouverez une stabilité financière durant cette année et suite bien sûr à l'ensemble de vos efforts pour rétablir cet équilibre. Alors, en complément, nous avons la carte de l'équité et de la chance. Donc, on va réellement me confirmer ici avec ces deux cartes une réelle opportunité d'acquérir un équilibre financier. Il va donc s'agir d'un mauvais moment à passer durant cette année, les vierges. Nous avons ensuite en maison numéro 3, donc la maison numéro 3 qui va représenter votre entourage proche. Alors je précise, ça sera plutôt frères, vos sœurs et vos amis. Ça pourra aussi nous parler des déplacements et des nouvelles.
Alors cette carte, c'est la carte de la force. Alors, en ce qui concerne les nouvelles que vous pourriez recevoir durant cette année, eh bien, elles seront bonnes et plutôt rassurantes, hein. Ce sont d'ailleurs des nouvelles positives, hein, que vous attendiez peut-être d'ailleurs depuis un certain temps maintenant. Donc, attendez-vous à des réponses positives. En ce qui concerne votre entourage proche, eh bien, ils vous seront loyaux, hein. On va me dire que les liens seront solides. Attention toutefois à certains de vos proches qui risqueraient peut-être d'ailleurs de vouloir un peu trop s'imposer ou imposer bien leur volonté. Nous avons en complément la carte du retour et de l'amitié. Donc ici, on va me parler du retour d'un lien avec une personne de votre entourage. Peut-être que certains d'entre vous ont perdu de vue ou s'étaient brouillés avec une personne en 2020 ou peut-être même avant d'ailleurs, hein. On va m'indiquer ici le retour de cette personne dans votre vie. Alors, il se pourrait que ça soit un ou une amie, bien sûr, mais plus globalement, il s'agit d'un lien, hein, donc avec cette carte. Donc, il pourrait s'agir aussi d'un de vos frères ou sœurs. Nous avons ensuite avec la maison numéro 4 ici, la carte du foyer, de la famille, alors qui va plutôt être dirigée du côté père, l'hérédité et patrimoine. Et cette carte, c'est la carte du diable. Alors, cette carte du diable va me dire qu'il va falloir s'attendre à un déséquilibre dans votre foyer, hein, durant cette année. Alors, ça pourra se manifester bien par des conflits, des disputes. On va aussi me dire que peut-être que l'un va chercher à dominer l'autre, hein, ce qui risque d'engendrer des rapports de force qui vont finir par vous peser mentalement parlant. En complément, nous avons la carte de l'éternité et du boomerang. Donc, je pense en effet qu'il y a quelque chose à changer dans le cadre de votre foyer. J'ai le sentiment qu'on s'est inséré dans un cercle vicieux, hein, qui n'en finit pas. Les choses se passent bien, puis on en revient en dispute et ainsi de suite. Pardon. Donc il y a clairement quelque chose à modifier, à changer dans le cadre de votre foyer. On a ensuite en maison numéro 5 la carte des plaisirs et des joies de la vie. Ça peut être aussi les passions, la vie sentimentale, donc on y est par rapport à ce que j'ai pu vous dire en maison 1. On pourra aussi nous parler bien des enfants, de la grossesse et des créations. Cette carte, c'est la carte de l'étoile. Alors, on attendait le sentimental, en effet, depuis le premier domaine, on y est. Et je vous confirme qu'il y a un gros changement qui risque de s'annoncer, hein, d'un point de vue sentimental. On va me parler de sentiments profonds et sincères ici. Vous pourriez faire aussi de nouvelles rencontres qui évolueront sentimentalement parlant. Donc, plutôt bonne nouvelle ici avec cette carte, hein, puisqu'elle va clairement nous parler de bonne entente sentimentale. Elle va même aussi favoriser, voilà, pour ceux qui sont intéressés pour cette nouvelle année, eh bien, cela va favoriser les projets de maternité ou de paternité. Nous avons en complément la carte de l'énergie et de la distance. Donc on va bien sûr rester dans le sentimental avec ces deux cartes. Donc il se pourrait que certains d'entre vous viennent d'ailleurs à rencontrer une personne qui se trouve à distance de vous. Il y a un lien très fort, hein, qui risque de se créer avec cette personne. Nous avons ensuite en maison numéro 6 la carte qui va nous parler du travail, des activités en général et de la santé. Alors cette carte, c'est la carte de la lune. Alors en ce qui concerne le travail, nous allons prendre en complément la maison numéro 10 ici. Il s'agit de la carte du pape. Et en ce qui concerne la santé, nous allons prendre la maison numéro 12 ici. Et il s'agit de la carte du jugement. Alors,
Tout d'abord, d'un point de vue professionnel, il y a des changements qui risquent d'intervenir aussi. On va me dire notamment que les carrières dans les domaines où le créatif ou l'imagination, eh bien, voilà, sont présentes, seront favorisées. Toutes les professions qui seront en relation avec une clientèle, un public, vont évoluer positivement aussi. Dans les autres domaines, attendez-vous à de l'hypocrisie, à un manque de franchise aussi dans votre cadre professionnel. Globalement, avec le pape, en complément, ne vous attendez pas aussi à une évolution de suite, hein. Il va falloir être patient encore, mais la stabilité est bien présente malgré tout. Pour parler santé maintenant, on va venir me parler bien de coups de déprime et on va me le confirmer d'ailleurs avec la carte du jugement en complément qui va d'ailleurs m'indiquer qu'il pourra s'agir de déprime liée à un surmenage, qu'il soit extérieur ou intérieur. Donc il va falloir lâcher prise d'ailleurs quand il le faudra. En complément d'information ici, nous avons la carte de la nécessité et de la fécondité. Alors pour moi ici, on va rester dans le professionnel. On va me faire passer un message pour certains d'entre vous. Certains ont peut-être des projets pour lesquels ils ne se sont pas encore lancés. Donc on me confirme ici bien un besoin de changement professionnel. Donc encore une fois, voilà, pour certains d'entre vous. Le besoin aussi bien de se lancer dans un nouveau projet peut-être, et ce n'est même pas un besoin d'ailleurs, hein, puisqu'on me dit qu'il est nécessaire de passer par là, hein, comme l'indique cette carte. Nous avons ensuite en maison numéro 7, votre vie extérieure. Elle pourra me parler aussi des associations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. Cette carte, nous la voyons déjà, c'est la carte du mât. Donc on va me confirmer avec cette carte bien ce nouveau départ dont je vous ai parlé avec l'énergie générale. Attention toutefois, et comme dit auparavant ici, eh bien, de ne pas vouloir trop en faire, de vouloir aller trop vite aussi, puisqu'il y a certaines épreuves durant cette année qui ne vous permettront pas, eh bien, de mener à bien l'ensemble de vos projets. Je pense notamment, eh bien, aux difficultés financières et matérielles dont j'ai pu vous parler en maison numéro 2. Alors, en complément, nous avons la carte de l'ordre et de la joie. Donc, encore une fois, on me parle d'harmonie, de joie. Il s'agit clairement, en effet, d'une nouvelle page de votre vie. Vous laissez le passé derrière vous et vous vous mettez enfin en quête, bien, d'harmonie et d'équilibre. Nous avons en maison numéro 8, cette carte qui est le soleil ici, va nous parler de vos transformations profondes. On va pouvoir aussi parler argent, capitaux, donc que ce soit des héritages, crédits, etc. On pourra aussi potentiellement nous parler de sexualité. Alors ici, avec cette carte du soleil, on va me dire qu'il s'agit d'une année de vérité. Vous souhaitez, comme dit auparavant, eh bien, faire table rase de votre passé et ça se passera aussi bien par un tri dans votre vie personnelle, hein. Vous devrez donc, eh bien, dans certains cas, vous délester de certaines personnes, ce qui pourrait vous affecter émotionnellement. C'est aussi eh bien de bon augure pour les personnes qui voudront investir des capitaux. Cependant, n'oubliez pas de prendre en compte eh bien, les différents facteurs dont je vous ai parlé auparavant. Pas de mauvais investissements, pas de prise de risque inutile. Et attendez surtout eh bien, que votre situation se stabilise avant de vous lancer. En ce qui concerne la sexualité, eh bien on me dit tout simplement que celle-ci sera vécue avec beaucoup d'énergie. Alors, nous avons en complément la carte de l'isolement et de la séparation. Alors, ces cartes vont se reporter à ce que j'ai pu vous dire sur le tri que vous allez devoir faire dans votre vie personnelle. On peut parler de deuil affectif aussi. Donc, vous savez que pour votre bien,
il est préférable de vous délester bien de certaines personnes, même si cela peut vous faire du mal. Vous pourrez d'ailleurs apprendre des choses qui vous aideront à prendre ces décisions. Nous avons ensuite dans l'âme et maison numéro 9, donc la carte des études, des voyages, de la loi, de la spiritualité, voilà, en général. Donc spiritualité, religion, philosophie. Alors, cette carte, c'est la carte de l'amoureux. Alors, pas de réel projet de voyage pour cette nouvelle année, les vierges, et ça aura tendance d'ailleurs à vous déprimer. On va m'indiquer dans tous les cas avec cette carte qu'il est préférable de remettre à plus tard ce type de projet. En ce qui concerne les étudiants, eh bien, il est difficile aussi de savoir dans quelle direction se diriger. On va vous dire de ne pas hésiter, demander de l'aide si tel était le cas. Alors, nous avons en complément d'information la carte de l'âme et du retard. Alors, on va me dire avec ces cartes qu'il y a de fortes chances, encore une fois, que vous veniez à devoir reporter certains projets qui vous tiennent à cœur. Les conditions, voire les situations que vous allez connaître ne vous permettront pas de tout concrétiser. Donc, il va falloir parfois remettre à plus tard certains d'entre eux. Nous avons ensuite en maison numéro 10, donc cette carte du pape qui est déjà dévoilée, qui va nous parler de votre situation sociale, des ambitions et des honneurs. Alors, votre situation sociale se dirige vers quelque chose de plus harmonieux et d'équilibré. Il faudra cependant, comme dit auparavant, un temps pour y parvenir. Je sens dans tous les cas que ça sera plus ou moins votre objectif premier durant cette année. Donc voilà, vos ambitions globalement seront satisfaites durant cette nouvelle année. Alors, nous avons en complément la carte de la protection et du retour. Et on me le confirme avec ces cartes ici. On revient sur du long terme à une situation beaucoup plus stable et beaucoup plus sécurisante pour vous et bien sûr les personnes qui partagent votre foyer. Nous avons ensuite en maison numéro 11 la carte des relations, des aides, des appuis, des projets, des espérances. Cette carte, c'est la carte de la papesse. Alors oui, quand je vous disais en effet que cela va prendre un certain temps justement à se concrétiser, à changer, donc on me le confirme avec cette carte de la papesse, il faudra en effet être patient dans le processus de concrétisation de vos projets. On en est au début de cette année, encore à l'état de gestation. Il va falloir aussi bien sûr être prudent, tout analyser avant d'agir. Vous serez dans tous les cas, selon moi, soutenu dans l'ensemble de vos démarches durant cette année. On a en complément la carte du voyage et du travail. Alors, deux choses ici. L'idée reste celle d'un projet, bien sûr. Et un projet de quoi? De déménagement, pour certains d'entre vous. On se prépare à devoir déménager, soit parce qu'il s'agit d'un projet que vous aviez en tête depuis un certain temps, ou alors on peut se préparer aussi à déménager, aussi bien pour provoquer ce changement professionnel dont j'ai pu vous parler tout à l'heure. On va terminer donc les vierges avec la maison numéro 12, donc la carte du jugement ici qui va nous parler des épreuves, des luttes, des choses secrètes et cachées, voire de la maladie. Cette carte du jugement, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va me parler d'opportunités qui se présenteront à vous de manière parfois inattendue.
Donc ce qui pourra notamment vous aider à vous défaire de vos difficultés. C'est une année de chance aussi, où vous pourriez être là au bon moment afin de saisir ces opportunités qui permettront une issue favorable à certaines de vos difficultés. Attention toutefois encore à ne pas vous surmener, à vouloir faire confiance ou à être excité bien trop rapidement. On a en complément d'information la carte du désert et de l'hérédité. Donc il y a deux choses qui me viennent ici. Donc la première, c'est de ne pas compter forcément sur l'aide de vos aînés si vous venez à rencontrer des difficultés. Ce ne seront pas eux qui pourront vous aider. D'autre part, on pourrait aussi m'annoncer que vous ne serez pas bénéficiaire d'un héritage lié à un de vos ascendants. Voilà pour vous les Vierges, donc cette guidance générale annuelle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très prochainement donc pour le retour des guidances hebdomadaires signe par signe. En attendant, je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2021. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt les Vierges.